Et quel plateau, quels invités de marque nous avons ce matin. Bonjour Gaël, mon fils. Salut. Ces derniers temps, Gaël, vous avez eu l'air en difficulté, on peut le dire. Les résultats, le moral atteint, il y a eu des larmes aussi. Alors on a parlé vendredi du choix de Naomi Osaka de s'isoler, de ne pas répondre à la presse. Vous allez peut-être nous dire ce que vous en pensez, mais on se dit, tiens, Gaël, mon fils, il joue au moins le jeu là, il est là. C'est que vous êtes heureux de démarrer, d'attaquer cette quinzaine? Je suis toujours heureux de revenir à Roland-Garros, ça c'est sûr. Roland-Garros, ça reste mon tournoi préféré, mon tournoi de cœur. C'est sûr que quand je parle d'énergie, il y a une énergie différente, en espérant que ce soit le dernier Roland-Garros comme ça et qu'on retrouve une énergie différente l'année prochaine. Et pour ce qui est de Naomi Osaka, de ne pas répondre à la presse? Par rapport à Noémie, comme j'ai dit, c'est une championne. Elle a fait un choix, elle assume son choix et je pense que en tant que sportif, j'ai aucun jugement à porter à un choix d'une championne. Alors, je parlais de vos difficultés sur les cours ces derniers temps, de vous, mais vous êtes loin d'être le seul, Gaël. Nous sommes la radio officielle et je pense avec le sourire à cette publicité Europe 1. Est-ce que le prochain gagnant français de Roland-Garros est déjà né? Qu'est-ce qui manque au tennis français aujourd'hui à cette génération qui est la vôtre? On a envie de voir du tricolore en deuxième semaine. Malheureusement et heureusement pour Roland-Garros, il y a eu que finalement 3 vainqueurs, Roger, Novak et Stan. Et derrière, il y a toujours eu Rafa, quoi. La légende, on va dire inconditionnelle de Roland-Garros. Donc, il manque, ouais, c'était quelqu'un qui puisse battre cette légende-là. Donc, ouais, ça n'a pas été facile pour nous. Alors après, chaque année, on se dit toujours, ben voilà, le sport, on ne sait jamais ce qui se passe dans le sport. On ne sait jamais, est-ce qu'il n'y a pas un Français qui arrivera à aller en deuxième semaine et qui arrivera peut-être, pour X raisons, à gagner ce titre. Et c'est ça qui est un peu la magie du sport, on va dire, quoi. Mais en toute sincérité, on sait tous quand même que les cadors sont bien présents et qu'ils sont tous plus forts que nous, tout simplement. Merci Gaël, mon fils, sur Europe 1 ce matin. Et justement, cette génération qui se trouve confrontée à des cadors, des géants, parmi lesquels Rafael Nadal, 13 fois vainqueur ici à Roland-Garros. Il y a désormais une statue de l'Espagnol qui trône. Vous pouvez la voir. Et nous l'accueillons ce matin. Bonjour Rafael Nadal. Hello, how are you? Bonjour, comment allez-vous? Très bien, et vous-même? Very good. Très bien. Alors Raphaël, vous avez, je lisais cette statue ici maintenant, impressionnante. C'est assez fou, j'imagine, pour vous. Mais quand vous repensez aux jeunes joueurs que vous étiez lors de votre première participation ici, quand vous pensez à ce qu'il est devenu, qu'est-ce qui a changé? Comment avez-vous changé aussi? Well, when I came the first time here, Alors, la première fois que je suis venu ici pour disputer un tournoi, c'était en 2005. J'étais venu avec beaucoup de motivation. Et aujourd'hui, je reviens à quoi 16 ans plus tard. Et j'ai toujours la même motivation, toujours la même passion. Donc, avoir ma propre statue ici, à Roland-Garros, c'est quelque chose d'unique, forcément. Et c'est très, très important pour moi. Donc, juste le fait de savoir que je vais avoir cette statue à Roland-Garros pour les prochains jours, c'est quelque chose de très spécial pour moi. Alors, on en parlait avec Gaël, mon fils. Ces derniers mois ont été compliqués pour tout le monde. Mais voilà, le retour du haut niveau, le retour du public. C'est ce qu'on raconte ce matin. Nous retrouvons, vous jouez à nouveau. Tiens, Rafael Nadal, est-ce que vous défendrez votre titre olympique l'été prochain à Tokyo? Je ne sais pas encore. Il me reste encore quelques semaines pour décider. Je vais devoir regarder mon calendrier. La situation n'est pas encore tout à fait claire. J'ai bientôt 35 ans. Donc je dois prendre les bonnes décisions. Ça veut dire bien réfléchir en fonction du nombre de matchs que je vais jouer d'ici là. Ça dépendra aussi de mes résultats ici à Roland ou à Wimbledon. Donc on verra. Je vais repousser un peu ma décision. Je voudrais qu'on parle des différentes générations de joueurs ici. Alors d'abord, Roger Federer, bientôt 40 ans. Il est là à Roland-Garros cette année. Vous avez été rivaux, Raphaël. Aujourd'hui, cette longévité, c'est un modèle pour vous? Je ne sais pas, je ne peux pas prédire mon avenir. Je fais juste, vous savez, mon chemin. Je profite du circuit jour après jour. Et puis, on verra comment le corps, le mental évolueront dans les prochaines semaines et dans les prochains mois.
Je pense que Roger est un vrai passionné de notre sport. Il continue de jouer, de se battre pour faire de grandes choses. Et c'est quelque chose de super, à la fois pour lui et pour le tennis. Donc je lui souhaite évidemment vraiment tout le meilleur. Alors on fait le grand écart, la jeunesse à présent, et ma prochaine invitée c'est l'américaine Coco Gauff, 17 ans, un talent brut. Vous êtes ici à la maison, Rafael Nadal, à Roland-Garros. Est-ce que vous avez un conseil pour elle ce matin ? Elle est géniale, elle est jeune, elle a des capacités, du talent, elle est passionnée, donc je pense qu'elle deviendra une grande championne. Merci beaucoup Rafael Nadal. Merci à vous. Bye. Rafael Nadal au démarrage de cette quinzaine à Roland-Garros. Alors elle n'avait qu'1 an lorsque Nadal a remporté son premier titre ici, l'américaine Coco Gauff sur Europe 1 à présent. Bonjour Coco. Hi. Bonjour. Alors juste avant vous, nous étions avec Rafael Nadal, vous l'avez entendu, il vous promet le plus bel avenir, une grande championne dit-il. Ça vous fait quoi d'entendre un homme qui a gagné 13 fois ici parler de vous comme ça ? That's pretty cool to hear. C'est très sympa d'entendre ça. Pour être honnête, c'est vraiment quelqu'un que j'admire. Donc quand je le croise sur le circuit, j'ai des étoiles dans les yeux. On parle de Rafael Nadal quand même. Donc c'est très sympa qu'il dise ça de moi. Je sais qu'il a dit que je n'avais pas de conseils à recevoir de lui. Mais bon, tout ce qui vient de Rafael est bon à prendre. Donc merci de lui avoir posé la question. Cory Gauff, vous impressionnez sur les cours, mais en dehors aussi, 17 ans, pas peur de l'engagement. On pense au mouvement Black Lives Matter. Du haut de vos 17 ans, de votre génération, est-ce que vous avez le sentiment que le rôle d'un athlète a changé ? Les gens ont tendance à mettre les sportifs dans des cases. C'est un peu comme ce qui s'est passé avec LeBron James aux États-Unis. Je crois que les gens oublient que, alors oui, le sport est important dans nos vies, mais qu'en dehors, on est comme tout le monde. On se préoccupe de ce qui se passe autour de nous, on a des convictions. C'est sûr, je suis une sportive, mais je suis aussi une femme noire, une citoyenne américaine. Donc évidemment, je me soucie des problèmes qui existent en dehors du tennis. Je m'intéresse à beaucoup d'autres choses. Les gens oublient peut-être que je ne suis pas qu'une joueuse de tennis. Il n'y a pas que le tennis dans ma vie. Quand je prends position, je ne le fais donc pas en tant que sportive, mais plus en tant que personne. Certains vont s'intéresser au sport, d'autres à la politique ou à la médecine. Donc je ne sais pas si c'est le rôle d'un sportif, mais surtout celui d'une personne dans ce monde. Alors vous êtes souvent comparée aux sœurs Williams, noire américaine bien sûr, mais surtout très douée, très jeune. Quand on regarde les tableaux ici, on peut s'amuser, hein. Vous pourriez vous retrouver en finale face à Serena Williams. 22 ans vous séparent. Cette affiche, c'est quelque chose que vous espérez ? Oui, bien sûr, jouer Serena en finale, ça serait super. Et c'est le rêve que j'ai toujours eu, et c'est vrai que les gens me comparent beaucoup à elle. Et bien sûr, c'est un compliment, mais je reste concentrée sur moi-même parce que je ne serai jamais Serena Williams. Et à l'inverse, Serena ne sera jamais moi. Nous sommes différentes, avec 2 cerveaux, et je comprends pourquoi les gens me comparent souvent à elle, mais je veux être connue comme Coco et non pas comme l'héritière de Serena Williams ou comme la prochaine Serena Williams. Je veux juste être Coco Gauff. Coco Gauff, Cory Gauff, la jeune et talentueuse américaine, mon invitée ce matin. Merci Coco.